Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, c'est ça. Oui, tout va bien, le son, l'image, tout est bon? Magnifique. Vas-y, c'est bon. Coucou Vas-y. David, Coucou Rana, ça va? et toi? Écoute, ça va. On t'entend, on te voit pas encore? Ah, on ne me voit pas encore? Non, pas encore. Moi, je te vois parfaitement. Ah, Ah, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu me vois là? et on te voit là. On te voit, on entend, Ah, on entend même la petite voix de technique en arrière-plan. ah ouais. Allez, c'est parti. Alors d'abord, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, On a un petit salut de Jérusalem. Salut à Jérusalem, j'espère que vous allez Wow. bien. Euh, Petite soirée sympathique avec Rana, c'est la deuxième fois qu'elle arrive. Elle a été plébiscitée, vous l'avez attendue. Elle a fait une première conférence qui a été vraiment adorée sur le burn-out, sur les états dépressifs qu'on peut avoir dans ces périodes-là. Ce soir, elle va nous enchanter par son pragmatisme, son ouverture d'esprit. Vous êtes chanceux de l'avoir euh, et tout va aller bien. Donc, laissez-vous porter. Laissez-vous porter et posez-vous toujours la question qu'est-ce que je peux mettre en application? Quand vous allez avoir un apport comme celui de Rana ce soir, posez-vous toujours la question si il y avait une chose que je devais mettre en mouvement, en exergue, qu'est-ce que ce serait? S'il y a une chose que vous pouvez mettre en application concrètement, qu'est-ce que ce serait? Et c'est ça qui va donner de la puissance et qui va vous permettre justement de pouvoir en profiter. Je vous souhaite une très 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 bonne séance. Passez une bonne soirée. Tu les as à toi pendant 1 heure. À bientôt. Merci David. À tout à J'enregistre. l'heure. Alors, déjà, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième webinaire. Comme David l'avait dit il y a 10 jours, pas la semaine dernière, il y a 10 jours, je conjugue deux grandes passions, c'est vrai. Je conjugue la passion d'enseignement, puisque ça fait plus de 36 ans que je suis enseignante de pensée juive dans un grand lycée parisien, d'Ouest parisien. Et je dis souvent à mes élèves, je vous apprends à bien penser. Et j'ai aussi la chance de conjuguer la passion du coaching, puisque j'ai un cabinet de coaching sur Vincennes où j'accompagne, on va dire, l'homme, le couple, sur le chemin de la vie. Donc, c'est vraiment deux grandes passions qui me passionnent, c'est le cas de le dire. Et c'est vrai que pour moi, en fait, une passion est la suite de l'autre. En fait, c'est la suite directe parce qu'en réalité, tout est une question de pensée, comment orienter sa pensée. Alors, déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver. J'aime donner ces webinaires, j'aime participer au travail merveilleux que David fait parce que c'est quelqu'un de spontané, c'est quelqu'un qui est dans l'altruisme, qui est toujours le premier à vouloir créer des mouvements. D'ailleurs, ce mouvement de solidarité, c'est vraiment son idée et il a essayé de s'entourer de spécialistes, des experts qui tous les jours amènent leur savoir avec beaucoup de bienveillance. Et vraiment, j'ai envie de dire déjà merci pour cela. J'ai envie aussi de vous dire merci à vous parce que vous faites partie de ce mouvement de solidarité, vous êtes nombreux à être là et justement, et vous vous faites du bien et justement, vous, en même temps, vous renforcez cette solidarité et c'est bon actuellement de se sentir enfin un bloc. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien et on va commencer cette thématique
Cette thématique qui, à mon sens, est une vraie pépite d'or, j'ai envie de le dire. Activez votre pouvoir créateur. En fait, eh bien, le jour d'après, c'est demain. Activez votre pouvoir créateur. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette thématique? Je vais vous le dire. En fait, j'accompagne actuellement encore donc, via Internet ou au travers des vidéos. Et je me suis rendu compte que dans ce moment où on est tous en stand-by, on est tous en pause, il y a beaucoup de questions qui surgissent dans notre esprit. Beaucoup de questions et elles sont légitimes, attention, vous en avez, j'en ai aussi. C'est avec ce quotidien, ben, dans ce moment, on va dire, où tout est confiné, tout est fermé, est-ce que moi, une fois qu'on va pouvoir sortir, on espère à partir du 11 mai, est-ce que je vais pouvoir retrouver ma forme? Est-ce que j'aurai l'énergie de pouvoir, je ne sais pas moi, relancer mon activité? Est-ce que des opportunités se produiront? Est-ce que je serai ne serait-ce qu'en forme physique pour pouvoir avancer? Beaucoup de questions qui sont là. Comment est-ce que je vais pouvoir me déployer? En fait, beaucoup de questions qui sont là, qui sont justes, mais en même temps, qui me tétanisent et qui m'empêche de me projeter, exactement qui m'empêche de me projeter. Alors justement, on va déjà, quand on commence quelque chose, il est très important de pouvoir poser une intention. Et je vais vous donner mon intention parce qu'en réalité, vous avez eu, je suppose, un webinaire sur l'intention et la force de l'intention. En fait, une intention se retrouve au résultat. Et pour moi, il est important de poser une intention en ce début de webinaire pour que justement on puisse vous, moi, passez d'abord un bon moment et que ce moment soit pour vous une nouvelle conscience et une nouvelle façon de pouvoir vivre votre vie. Alors, aujourd'hui, j'ai envie, à travers cette intention, d'apporter d'abord une dose d'espoir parce que pour moi, l'espoir dans ma vie, c'est mon carburant. C'est réellement un carburant et j'ai envie de vous faire découvrir ou alors peut-être redécouvrir pour certains une force que chacun a, qui est là, qui sommeille en nous. Donc la redécouvrir ou la découvrir et surtout l'activer. Ça, c'est important. Nous avons, comme le dit Guy Corneau, un élan créateur, une force créatrice. Chaque humanoïde possède cette force, chacun de nous. Et en même temps, cette force, elle sommeille à l'intérieur de nous. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, il est surtout important de la déployer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il va falloir que je sorte de ce confinement pour aller encore plus haut, encore plus fort et encore plus vite. D'accord ? On va alors, si vous le voulez bien, je vais vous accompagner dans mon voyage. J'espère qu'on va tous décoller. Je vous invite à prendre un stylo, une feuille, parce qu'il y aura des choses, je pense, intéressantes à noter, même si quelque part, eh bien, vous pourrez toujours visionner ce webinaire. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui vont vraiment, vraiment changer votre vie. Alors, je partirai d'une phrase, et pour vous faire un aveu qui a beaucoup inspiré ma vie. Cette phrase, c'est une phrase de Benjamin Disraeli qui disait « L'homme… » Pardon, j'ai un chat dans la gorge en ce moment, mais ça ira, on va s'arranger. L'homme n'est pas la circonstance des choses, ce sont les choses qui sont la circonstance de l'homme. Je répète parce que c'est suffisamment important. L'homme n'est pas la circonstance des choses. Ce sont les choses qui sont la circonstance de l'homme. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là, mes amis? Je suis en train tout simplement de vous dire que nous, petits bonhommes, petits ou grands bonhommes, en fait, on a une vraie influence sur notre vie. Ça veut dire qu'en fait, on pense ne pas avoir d'influence sur nos expériences, mais en réalité, on a une vraie influence. Nous avons d'incroyables capacités. Et en même temps, ce qui est embêtant, c'est qu'on vit un petit peu dans, j'ai envie de dire, dans une morne réalité, dans un fatalisme exacerbé. Hein, vous savez, ces petits mots qu'on dit souvent, oh, c'est comme ça a toujours été comme ça chez nous, mes parents, c'était comme ça, et on ne peut pas faire autrement. On est un petit peu comme dans un pilotage automatique. Et en même temps, vous le savez, vous l'avez souvent entendu, David l'a souvent dit, il y a deux façons de concevoir sa vie, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Il y a deux ways, pas trois. Où je suis créateur, où je suis victime de ma vie. Où je suis créateur, où je suis victime de ma vie. Tout
Tout est une question de création. Et vous savez quoi, la bonne nouvelle? C'est vous le concepteur. C'est vous le concepteur. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, puisqu'on parle de pouvoir justement concevoir sa vie, eh bien, je vais vous donner un mode d'emploi. Et je vais vous aider à activer cette force qui est la vôtre, cette force créatrice qui est à l'intérieur de vous. On va commencer déjà par donner en fait, dans l'absolu, une règle. En réalité, tout système, d'une façon générale, qui n'est pas maintenu par un plus grand système, d'une façon générale, s'étiole. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tout système, s'il n'y a pas quelque chose de plus grand, à la longue, il ne tient pas le coup. Le monde, c'est un grand système. Mais ce système, il est maintenu par quelque chose de plus haut, de plus fort que lui. Alors, vous allez l'appeler comme vous voulez, le ciel, l'énergie, vous allez appeler Dieu, vous allez appeler le tout, ce que vous avez envie d'appeler, mais il est maintenu par quelque chose de plus fort que lui. Et justement, ce ciel, cet univers, eh bien, dans ce ciel et dans cet univers, il y a des règles. Il y a des règles qui nous invitent justement à être beaucoup plus conscients et plus attentifs à notre vie et pouvoir justement utiliser ces lois pour nous et pas contre nous. Souvent, on utilise ces lois, mais pas en notre faveur. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à revenir à ces lois qui vont vraiment, si vous y penchez votre esprit, si vous commencez à devenir un peu plus observateur, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont bouger. Et bouger. La première loi, alors vous avez souvent entendu cette phrase, et je vois déjà vos petits sourires sur vos lèvres, sur ce quoi je me concentre se développe. Sur ce quoi je me concentre se développe. Alors souvent, on a pensé que ce genre d'affirmation, c'était des affirmations un peu irréalistes, un peu impraticables. Ça faisait un petit peu, oui, c'est sympa, mais pas plus que ça. Mais en réalité, derrière cela, se trouvent des concepts extrêmement importants. Et là, si vous le voulez bien, laissez-moi vous conduire. On va essayer de faire simple, mais je vais vous aider à mettre un pied en fait, dans la mécanique quantique. Je vais essayer justement de vous mener dans ce que nous dit la mécanique quantique très simplement, sans aller très loin, parce que ça paraît un peu métaphysique tout cela. Et vous allez voir qu'on va retomber sur nos pas et ça va être une grande avancée pour vous. Alors, il faut savoir que pour vos propres connaissances, le père de la mécanique quantique, c'est Max Planck. Ce Max Planck, en fait, qu'est-ce que c'est que la mécanique quantique? La mécanique quantique, c'est tout cet ensemble de théories physiques qui sont nées au XXe siècle, qui ont en fait créé une rupture avec tout ce qui est la physique traditionnelle. Et qu'est-ce que nous disent ces chercheurs? Ces chercheurs nous montrent qu'en réalité, tout dans ce monde est constitué de courants d'énergie. Alors au début, ça vous paraît un peu compliqué tout ça, mais laissez-vous porter. Tout est courant d'énergie. Ça veut dire que même ce qui est quelque chose qui serait une matière solide comme cette table sur laquelle je pose mes bras, eh bien, tout est composé de vibrations énergétiques. Et la conscience humaine, la volonté humaine influence ces vibrations. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, qu'en réalité, l'être humain joue un rôle essentiel dans le processus créateur. On pense souvent que c'est là-haut que tout se passe et que nous, on est là, fatalement, à subir ce que, on doit recevoir. Mais en réalité, je suis en train de vous dire le contraire. Je suis en train de vous dire que l'être humain, il joue un rôle essentiel dans ce processus créateur. Ça veut dire qu'en fait, ces vibrations vont donner une forme de destin à chaque individu. Donc, ce que vous allez faire de ces vibrations, de cette énergie, va déterminer le résultat de toutes vos expériences. Donc, c'est quand même important. Donc, on a vraiment une vraie influence. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, posez-vous là, on va s'arrêter 2 minutes. Vous, par rapport à ce que je viens de vous dire déjà, vous êtes comment par rapport à ces lois?
Comment vous les vivez? Essayez de réfléchir. Essayez de voir un petit peu comment vous les utilisez. Pour vous, contre vous, non neutre, je ne les utilise pas, je ne les connais pas. Essayez de réfléchir. Vous savez, un état des lieux, c'est important. Se poser des questions, c'est aussi très important. Comment vous vivez cela? Ok. Maintenant, on va rentrer dans une deuxième loi. Et la mécanique quantique nous dit une chose très intéressante. Elle nous dit qu'en fait, tout est déjà là. Tout existe déjà. Et deuxièmement, tout est possible. Tout est là. Et tout est possible. Ok. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'univers se présente comme un champ. Un champ du possible où tout est possible. C'est top. Mais attention, il y a des règles dans ce champ. Il y a des règles et je vais essayer de pouvoir justement en nommer quelques-unes. Et pour cela, si vous le voulez, on va voir la première règle au travers d'une métaphore. Au travers d'une métaphore. La première, c'est que ce champ, c'est un grand supermarché. Et tout est accessible. On peut, si on a envie, avec notre chariot, pouvoir prendre un produit qui s'appelle une vie harmonieuse, ou encore un travail passionnant, par exemple, ou alors un stress qui diminue, ou peut-être encore une vie de couple qui est très bien gérée, réussie. Tout ça, c'est là. Très bien. En même temps, il est important de faire attention à une règle. Cette règle, elle ressort d'une notion d'interdit, c'est il est interdit de critiquer. On n'a pas le droit de critiquer. Ça veut dire que quoi? C'est quand je passe avec mon chariot et que collé au produit que je vais acheter, il va y avoir peut-être une difficulté financière, ou une voiture qui s'est cassée. Je n'ai pas le droit de critiquer. Sinon, en fait, je suis hors des règles de ce supermarché. Deux vigiles sont là, ils me font sortir. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que la vie, elle me propose beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. Il y a des choses sympas qui vont entrer dans ma vie. Mais d'un autre côté, il y a des choses moins sympas. Et l'idée, c'est que je n'ai pas le droit de critiquer. Pourquoi? Parce que lorsque je critique, je crée une empreinte au niveau vibratoire. Et ce supermarché, il est super bien fait parce qu'en réalité, il approvisionne les produits en fonction des besoins de ses clients. Alors, comment est-ce qu'il les connaît? En réalité, il a un appareil super sophistiqué. Il a d'abord des spécialistes en marketing qui ont justement un appareil qui s'appelle un champ vibratoire. Et ce champ vibratoire va capter toutes les vibrations. Ça veut dire qu'en fait, il va approvisionner un produit en fonction des vibrations de ses clients. C'est génial ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire qu'en fait, on a accès à tout. Et si je vais vibrer correctement, je ne vais pas critiquer automatiquement, je vais pouvoir avoir des événements, des expériences qui sont en correspondance. Donc, l'idée, c'est que avoir accès à tout, c'est bien. Mais même quand il rentre quelque chose dans ma vie que je n'aime pas, ça se peut, il est interdit de le rejeter, il est interdit de le critiquer. Sinon, quelque part, je vais vibrer avec quelque chose qui ne me plaît pas. Et ça, c'est pas top. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je vais vous dire, mes amis, le ciel ne vous donne pas ne vous donne pas ce que vous voulez par rapport à vos mérites. Non. Mais par rapport à ce que vous dégagez comme type d'énergie, comme type de ressenti. Donc, on a tous intérêt, finalement, à être en accord vibratoire et à aimer ce qui nous arrive. À aimer ce qui nous arrive. Alors, vous le savez, on a tous l'habitude de se plaindre quand on ne va pas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a tous l'habitude de se plaindre. Mais le problème, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre plainte nous met dans un état vibratoire qui fait exactement le contraire de ce qu'on voudrait. Quand on se plaint, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ça me casse les pieds, ça j'en veux plus. C'est pas possible. Et là, qu'est-ce qui se passe au contraire? On est en train de vibrer avec le contraire. Et c'est ce qu'on dit en fait. On attire ce qu'on déteste le plus. C'est ça le truc. Alors vous allez me dire, mais Chana, t'es sympa, mais cette loi, elle est un peu stupide.
on ne va pas aimer quelque chose qui nous cause du tort. On ne va pas aimer d'avoir une difficulté financière ou de connaître, j'en sais rien, moi, un licenciement. C'est tout sauf sympa. Dans l'absolu, c'est vrai. Mais en même temps, si je vais me plaindre, je vais en fait donner de la force à cette chose. Et elle va se multiplier. Pourquoi? Je vais vous donner 2 raisons. La première, c'est que nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. Ça veut dire qu'en fait, j'ai envie de dire, la galère attire la galère. Quand je me plains, je vais attirer encore plus de galères. L'abondance attire l'abondance. Le manque attire le manque. Et le deuxième point, c'est que des schémas vibratoires de même nature sont attirés les uns des autres. Ça veut dire que je vais attirer à moi encore plus d'expériences qui ressemblent à cela. C'est pour ça qu'on a intérêt d'être conscient et de développer face à la vie une nouvelle éducation. Alors vous allez me dire, mais c'est sympa ce que tu dis, mais on vit quand même des choses qui sont complexes. Et je comprends. Vous en vivez et j'en vis aussi. Mais l'idée, c'est que, comme on l'avait vu la fois dernière, il va falloir passer d'un processus de négation, où je suis là et je rejette et je suis en colère et j'en veux au monde entier, à un processus de collaboration. Je vais vous donner un exemple. Quand je vais vers ma boîte aux lettres et que j'ouvre une enveloppe, c'est une facture. Waouh! Et là, tout de suite, c'est oh, j'en ai marre de ces factures, comment je vais la payer, c'est complexe, je ne peux pas, c'est compliqué. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, à ce moment même, quand je suis en train de me bombarder de toutes ces pensées, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis en train de développer de l'angoisse, de la colère, des frustrations. Et d'un point de vue, pardon, excusez-moi, c'est bon. Et d'un point de vue neuropsychologique, j'ai envie de dire qu'on est en train de développer des substances qui sont vraiment pas top. Déjà, en termes de santé, c'est pas top. En termes d'énergie, c'est pas top du tout. Et d'un point de vue quantique, on est en train de vibrer et de résonner avec de la peur, avec de l'angoisse. Et là non plus, on n'est vraiment pas top. Ce qu'il va falloir faire, je vous ai dit, on va passer d'un processus de négation à un processus de collaboration. Je vais coller une intention. Je vais coller une intention en ouvrant ce courrier. Je vais poser une intention claire en disant « J'ai l'intention d'attirer à moi tout l'argent nécessaire pour pouvoir faire face à cette facture. » Je dirais même, ou plus encore, j'ai l'intention d'attirer à moi l'argent nécessaire et plus pour pouvoir payer cette facture. Là, qu'est-ce que vous faites, mes amis? Vous faites 3 choses. La première, c'est que vous vous coupez complètement de l'angoisse. Waouh! Vous l'avez mis en fait un barrage, elle n'a plus lieu d'être. La deuxième, c'est que vous vous placez dans un champ vibratoire qui va attirer ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas. Et la troisième, on est dans un état de bien-être inimaginable. Donc c'est très important justement d'avoir face à la vie une conscience différente. Et là, l'important c'est que face à ce que je vis aujourd'hui en termes de confinement, c'est de se poser cette question et de se dire, ok, quel homme, quelle femme j'ai envie d'être à la fin de ce confinement? Qui, en fait, qu'est-ce que je veux que ce confinement ait pu m'apporter? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? C'est des vraies questions. En fait, là, vous êtes dans l'ouverture. Vous n'êtes pas là à vous dire, waouh, ça va être dur, hein. On n'a pas bougé pendant presque 2 mois, on est resté confiné, ça va être complexe. Non, au contraire, j'ai l'intention d'être un capteur d'énergie. J'ai l'intention de capter des opportunités. J'ai l'intention de me sentir bien. J'ai l'intention de ressortir requinqué. Et vous voyez là, au lieu de vous placer, on va dire, en tant que peut-être victime ou même dans un processus de négation, vous êtes en train d'ouvrir ce champ du possible qui est là, parce que tout est possible. Il suffit justement de vibrer, de raisonner différemment pour qu'on puisse me renvoyer en fait des expériences jumelles et que les portes puissent s'ouvrir. Alors vous savez, je vais vous dire,
malheureusement, beaucoup de personnes s'enferment dans, on va dire, dans les mêmes scénarios toute leur vie. Et ils créent ce qu'on appelle une boucle rétroactive. C'est-à-dire qu'en fait, on vit des choses qui ne sont pas sympas. On a tous des choses dans la vie qu'on aime et qu'on aime moins. Ils ont un problème. Jusque-là, c'est OK. Ils n'aiment pas ce problème. Ils s'en plaignent. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, eh bien, ce problème prend de la consistance, j'ai envie de dire. Et finalement, je vais réagir encore et encore. Et je vais l'attirer encore et encore. Alors souvent, la psychologie va vous dire, écoute, si tu vis des problèmes successifs dans ta vie, bon, il faut que tu rentres à l'intérieur de toi et que tu puisses voir qu'est-ce qui bloque. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu regardes, il faut que tu grattes un petit peu. En réalité, je vais vous dire, mes amis, c'est pas tant, en fait, c'est pas que tu as un problème psychologique, c'est ton rapport au monde qui doit changer. C'est ta façon de visionner les choses. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous faire un petit aveu. J'aime être proche, moi, avec mes coachés et avec ceux à qui je donne un webinaire. Je vais vous dire un petit peu quelque chose. Au début, quand j'ai commencé à travailler la mécanique quantique, quand j'ai fait ma formation à l'INA, à l'Institut des neurosciences appliquées, j'ai trouvé ça très intéressant. Je l'ai fait surtout par attrait intellectuel. C'était vraiment de la curiosité. Mais j'ai très, très, très vite compris qu'en fait, il fallait absolument que je développe cette attitude face à la vie. Et en réalité, je vais vous faire un aveu, cette science, elle a vraiment transformé ma vie. Elle a transformé ma vie et c'est à partir de là que j'ai commencé à passer au niveau supérieur sans vraiment m'en rendre compte. Les portes s'ouvraient toutes seules et les choses étaient incroyables. Donc, c'est important qu'on prenne compte de cela. Alors, on a vu 2 points dans cette première partie. Je dirais en 2 mots, ce sur quoi je me concentre se développe et les schémas vibratoires de même nature s'attirent les uns des autres. Maintenant qu'on a parlé de cette première partie, j'espère que ça a été clair. J'aimerais en fait passer à l'aspect concret de ce processus créateur, si vous le voulez bien. Merci pour les petits retours. Oui, c'est clair. Très bien. OK. Alors, on continue. Et là, je vais en fait vous proposer un tableau où sont, en fait, j'espère que vous le verrez, où l'on va pouvoir voir, en fait, les 3 étapes de ce processus créateur. Il y a 3 étapes à suivre. Comme tout système où il y a des règles, il y a des règles. La première règle, c'est demander. Oui, demander. Quand on a envie de quelque chose, on le demande. Alors vous allez me dire, c'est normal, qu'on le demande, oui. Le problème, c'est qu'on a tendance à finalement demander ce que l'on ne veut pas plutôt que ce que l'on veut. On n'a pas réellement l'habitude de donner des instructions spécifiques, d'avoir en fait une demande claire. Vous savez, mes amis, nous avons un cerveau qui est bombardé d'informations. Le cerveau, il ne fait pas ce qu'on lui demande. Il fait ce qu'on lui demande clairement. Et ça, c'est très, très important. Le ciel ne va pas fonctionner par rapport à votre mérite, mais il va fonctionner par rapport et il vous donnera par rapport à une demande claire. Parce que si vous n'avez pas une instruction spécifique de ce que vous voulez obtenir dans la vie, automatiquement, le cerveau va fonctionner avec vos anciens schémas. Il va fonctionner avec vos modèles parentaux. Et là, quelque part, il va vous donner peut-être des choses que vous ne voulez pas. Donc, c'est important d'avoir une demande claire. Alors, je vais vous aider à avoir une demande claire. Comment est-ce qu'on a une demande claire? Comment est-ce qu'on sait choisir ce qui est important pour nous? Pouvoir identifier et nommer quelque chose qui est très important pour qu'elle ait son poids. Je dis toujours qu'il faut avoir un pourquoi fort. Alors, si j'ai des coachés qui m'écoutent, ils vont sourire parce que ça, c'est ma devise. Si l'on veut obtenir dans la vie ce que l'on veut, ce que l'on désire, il faut avoir un pourquoi fort. Je vais vous expliquer parce que quand on a un pourquoi fort, le comment, il est simple. Le comment, il est simple. Donc, avoir un pourquoi fort, c'est important.
C'est quoi un pourquoi fort? C'est en fait pourquoi aujourd'hui vous avez envie de sortir de ce confinement grandi. Pourquoi vous avez envie de développer encore plus qu'hier votre activité professionnelle. Le pourquoi des choses. Ça, c'est important. En fait, pourquoi ce nouvel élan dans la vie? Peut-être que parce que vous avez pu travailler sur vous, vous avez pu travailler, faire un état des lieux, peut-être que ce temps, vous l'avez mis à profit pour reformater certaines choses dans votre vie. Et aujourd'hui, vous vous sentez en phase par rapport à cela. Donc, l'idée, c'est de s'asseoir et d'écrire tous ces pourquoi, les uns après les autres. Prenez une feuille et notez tous ces pourquoi. Allez-y à fond. Écrivez en haut, aujourd'hui, pourquoi je veux sortir de ce confinement encore plus forte que je suis rentrée, encore plus fort que je suis rentrée. Et là, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Une fois que j'ai noté tous ces pourquoi, d'ailleurs, il faut savoir que quand j'ai un pourquoi fort, vous allez voir que le comment y arriver devient un jeu d'enfant. C'est quand c'est brouillé dans l'esprit qu'on ne sait pas vraiment pourquoi et qu'on est assis entre deux chaises. Mais quand on a un pourquoi fort, tout se facilite. Et je vais vous aider encore à renforcer ce pourquoi. Excusez-moi. Soyez en visualisation de ce que vous voulez obtenir. C'est-à-dire, ayez une représentation claire. Créer une méta-réalité, ce qu'on appelle eh bien, une visualisation au travers de vos 5 sens de ce que vous voulez obtenir. Ayez-la dans votre esprit et quand jour après jour, vous allez répéter tous ces pourquoi que vous avez identifiés. Parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas juste de les écrire une fois et de les laisser sur une feuille dormir sur votre bureau. L'idée, c'est d'utiliser eh bien, la méthode Coué, cette méthode des autosuggestions, et de l'utiliser justement pour pouvoir répéter tous ces pourquoi qui vont vous donner cette vigueur. Et en même temps, mettez-vous en visualisation, c'est-à-dire visualisez la personne que vous allez devenir, vous, mais en mieux. Vous, mais en super mieux. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez identifié vos pourquoi. Vous vous êtes visualisé. Vous avez donné de la consistance à votre projet. Et là, je peux vous assurer que rien ne va pouvoir vous bloquer. Pourquoi? Parce que quelque part, là, vous avez en fait, eh bien, vous avez travaillé les 2 visions du coaching. La vision d'Anthony Robbins qui est celle de, soit, on va dire, sache ce que tu veux, détermine ce que tu veux, sois focus sur ce que tu veux. Et la vision d'Deepak Chopra, visualise-toi en train de réussir. Et là, vous allez commencer à mettre un pied dans le chemin de la réussite. Ça marche, c'est aussi simple que cela. Je vais essayer de remettre le même slide, le même, où, eh bien, la deuxième étape, c'était croyez. On a vu demander, croyez. Et oui, vous savez, quand on fait une commande sur Internet, en ce moment ça marche bien Internet, on feuillette le catalogue de ce qui nous intéresse, on choisit l'article, on tape notre code de carte bleue et ça y est, la commande elle est partie dans les rouages et on ne s'en préoccupe plus. On y croit, c'est terminé, c'est parti. J'ai envie de dire que lorsque vous avez fait votre demande, il va falloir avoir confiance. Alors comment est-ce qu'on peut être justement dans ce rapport à ce qu'on a demandé, dans ce rapport au ciel avec cette confiance? Vous savez, il y a quelque chose qui active cet élan créateur, cette puissance créatrice qui est à l'intérieur de nous, dans chaque homme. C'est le comme si. C'est de faire comme si c'était déjà là. Croyez. Ça veut dire qu'en fait, vous posez la question, tiens, si aujourd'hui j'avais activé mon activité et que ça marchait, comment je serais là? Comment je serais? Comment je parlerais? Comment je verrais le monde? Et faire comme si vous y êtes déjà. Comment je marcherais? Et marcher comme si, eh bien, vous étiez cette personne qui avait réussi. Ou alors, vous aidez encore un peu plus, je peux vous dire, peut-être travailler la pensée projective si vous avez du mal. C'est-à-dire, essayer d'identifier une personne qui, pour vous, est un leader. Et vous dire, tiens, lui, par rapport à cela, qu'est-ce qu'il ferait? Et là, se mettre dans sa peau. Oui, dans sa peau. Et faire comme si c'était
Et là, vous allez faire comme si. Et vous allez en réalité activer, cette capacité créatrice, mais plus que cela. Votre cerveau ne fait pas la différence, je vous l'ai dit la dernière fois au dernier webinaire, entre une situation inventée de toutes pièces et une situation qui soit vraie. Donc lui, qu'est-ce qu'il va voir? Le fait de vous voir vous mouvoir de cette façon, il va prendre ça comme argent comptant. Et ça marche. Et doucement, eh bien, vous allez couler et vous rapprocher de cette personne que vous avez envie d'être, vous modifier. Le simple problème, à ce que je vous dis, il y en a un. Il y en a un, c'est qu'en réalité, beaucoup de personnes, j'en rencontre beaucoup, qui vivent sur cette planète, vivent ce qu'ils reçoivent par rapport à une notion de mérite. On pense que l'on n'a pas le droit de recevoir par rapport à ce qu'on a été, par rapport à ce que l'on fait, par rapport à nos parents, par rapport à peut-être notre carte de visite, aux études qu'on a fait. En vérité, c'est une imposture. C'est une imposture parce que il y a peut-être des personnes qui vous ont dit ou que vous avez rencontrées, qui vous ont dit que vous ne pouviez pas mériter ou prétendre à cette vie. Peut-être. Ou peut-être que vous avez développé des croyances limitantes. C'est peut-être vrai. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment ça qui est le problème, mes amis. C'est qu'en fait, vous y avez cru et vous y avez donné de la force. Et c'est ça qui est embêtant. Donc, j'ai envie de dire, vous faites ce que vous avez à faire. Demandez. Ayez une demande claire. Visualisez-vous et essayez justement d'être dans ce personnage qui a réussi cet après-confinement. Et le comment, ce n'est pas votre job. Le comment, il lui appartient. Il appartient au ciel. Et on va le laisser travailler. On va le laisser travailler. Le comment ne nous appartient pas. Il appartient au ciel. Et si je commence à émettre des doutes, c'est que je ne suis pas si claire par rapport à ma légitimité. Et là, c'est plus bon. Là, je suis en train de vibrer avec le contraire de ce que je veux, encore une fois. Maintenant que je vous ai dit ça, je vais vous dire aussi le contraire. Vous voyez, je suis en train de vous tourner l'esprit en tous les sens. En même temps, il y a certaines personnes qui ont mis tout ça en place et qui n'ont pas réussi. Et oui, vous voyez, il y a certaines personnes qui ont cru, qui se sont visualisées, qui ont défini ce qu'ils voulaient. Ils avaient pourtant un pourquoi fort, ils ont pensé qu'à ça. Ils n'y sont pas arrivés. Alors là, je vais vous donner une pépite d'or. Je vous demande d'écouter, d'être très, très attentif. Et pour cela, je vais vous donner, je vais mettre un slide qui va permettre de comprendre un petit peu ce que je vais vous expliquer. À partir du moment où je vais vouloir quelque chose, et on m'a souvent appris, moi on me l'a appris quand j'étais enfant, c'est que quand tu veux quelque chose, il faut que tu y penses et que tu sois focus. Il faut que tu penses qu'à ça. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est vrai. Et en même temps, il y a juste un problème. C'est que je vais rendre la chose extrêmement importante pour moi. Parce que je vais vibrer, 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 mais en même temps, je vais vibrer un peu trop fort. Et donc, je vais créer ce qui s'appelle un potentiel en excès. Oui, je vais créer quelque chose qui est beaucoup trop important. Vous savez, le monde a besoin d'équilibre, a besoin d'une harmonie. Chaque chose est là et a son contraire, comme s'il y avait besoin en fait d'une forme de cohérence et d'équilibre. D'ailleurs, dans le mode de fonctionnement de l'homme, on recherche cette notion d'équilibre. Ça fait partie en fait, j'ai envie de dire, c'est le propre de l'homme. Qu'est-ce qui va se passer? Quand moi je vais commencer à vibrer par rapport à ce que je veux, le ciel va en fait juger que j'ai un apport beaucoup trop important. Beaucoup trop important. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des forces d'équilibrage
justement, comme des forces inverses qui vont en fait rééquilibrer et qui vont faire que je ne vais pas pouvoir accéder à ce que j'ai envie. Vous voyez, dans ce schéma que j'ai fait, j'ai voulu le schématiser pour que vous le compreniez mieux. Il y a ce potentiel, cette grande flèche, il y a marqué potentiel en excès. Et finalement, eh bien, pour pouvoir me faire redescendre, le ciel va juger que je vibre un peu trop. Il va me dire, oh, la Shana, c'est beaucoup trop. Je vais renvoyer pour retrouver cet équilibre, cette harmonie. Eh bien, je vais renvoyer des flèches, entre guillemets, des forces inverses, des énergies inverses pour pouvoir retrouver cet équilibre. Et en vérité, c'est pour ça que parfois, on s'est concentré sur ce qu'on voulait. On a eu une demande claire, on avait un pourquoi fort, on avait un objectif en béton et on a posé des actions, on a fait tout ce qu'il fallait. Et au dernier moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un obstacle et la chose nous a échappé. C'est pour ça que plusieurs fois, eh bien, on échappe à ce qu'on aurait voulu le plus. Pourtant, tout le processus est bon, mais il va falloir faire attention à ce potentiel en excès. Ça veut dire que, d'ailleurs, juste pour vous le dire, si vous êtes intéressé, j'ai mis certaines vidéos sur YouTube qui justement parlent de tout cela, parce que je pense que c'est très, très important en termes de réalisation, d'accomplissement de soi et de réussite. Alors, encore une fois, si je n'obtiens pas ce que je veux, la psychologie va commencer à me dire « Waouh, tu as un problème, il faut que tu grattes. » En réalité, ton problème, il n'est pas là. Ton problème, il est, eh bien, si tu veux, ce que tu développes par rapport à la vie, c'est cette approche quantique par rapport aux choses qui n'est pas bonne. Avoir une volonté claire et déterminer ce que tu veux, c'est important. Le dire d'ailleurs, même je vous invite quand vous avez justement envie eh bien, d'atteindre un objectif pour pouvoir avoir votre ego dans votre poche, eh bien, de pouvoir le dire et le nommer autour de vous. Tu sais, je sors de ce confinement, mais je suis un autre. Je suis un autre. Je vais commencer à me développer. Tiens, je vais faire du bénévolat. Ou alors, au contraire, je vais me mettre ma tête un peu plus pour développer mon activité professionnelle. Non, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à vraiment, eh bien, prendre soin de moi. Ou alors, je vais développer un réseau relationnel très important parce que c'est un solide camp de base. Et je vais commencer à l'énoncer. Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez une partie de vous qui s'appelle l'ego, qui n'aime pas le changement. La seule façon de contraindre au changement, c'est de l'annoncer à l'extérieur, parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Il n'aime pas perdre. Une fois que vous allez l'annoncer, il ne voudra pas faire demain, il ne voudra pas qu'on puisse faire marche arrière, donc il va s'y tenir. Donc, annoncez-le. Posez des actions, parce que sans des actions nouvelles, il n'y aura pas de changement. Agir massivement, bien sûr. Et il faut savoir, toutes les actions qui ne me rapprochent pas de mon objectif m'en éloignent. Donc, il faut que le matin, en me levant, j'ai cette phrase à la bouche, quelle est la plus petite action inspirante et imparfaite que je vais pouvoir poser aujourd'hui qui va me rapprocher de mon objectif. On va utiliser cette méthode Kaizen, cette petite méthode qui est les 5 P, le plus petit pas pertinent possible qui me rapproche de mon objectif. D'accord? Jusque-là, on est OK. Mais, justement, il va falloir lâcher la dynamique de l'importance. Et c'est là où tout se joue. La dynamique de l'importance, c'est-à-dire ne pas s'acharner aux résultats. Ça veut dire qu'en fait, comme je vous l'ai dit, les résultats ne vous appartiennent pas. Vous faites votre demande, vous y croyez et vous laissez faire les choses. D'accord? Parce qu'en réalité, eh bien, si vous vous acharnez aux résultats, c'est là où il va y avoir des forces inverses et vous ne pourrez pas obtenir ce que vous voulez. À un moment donné, il faut lâcher. Vous avez fait votre job, la deuxième partie ne vous appartient pas. Je pense que cet apport est extrêmement important. J'espère que ça a été clair. Et on va reprendre ce slide où, eh bien, c'est recevoir. Recevoir, attendre et recevoir. C'est quoi recevoir? Vous pensez que vous allez recevoir un jour un paquet avec eh bien, ce dont vous avez envie? Non. Recevoir, à mon sens,
c'est être observateur. Observateur et capteur d'opportunités. Vous savez, tout est très bien fait. Chaque chose est à sa place. Il se tend à chaque moment on va dire, des opportunités, comme s'il y avait des ficelles qui se tendaient, des opportunités qui se propulsent à moi. Vous comprenez que si vous n'êtes pas observateur, eh bien, vous allez risquer de perdre ces opportunités. C'est comme quelqu'un qui aurait besoin, par exemple, de prendre le train, qui aurait dû prendre le train à 7 heures du matin, mais qui n'a pas envie de se lever. Bon, il se dit, c'est pas grave, je prendrai le train à 8 heures. C'est vrai, dans l'absolu, c'est pas grave. Il va prendre ce train, il va arriver à la même destination, c'est vrai, mais en même temps, il ne va pas rencontrer les mêmes personnes et il n'aura pas les mêmes opportunités. Donc, recevoir, c'est être vraiment observateur de sa vie, parce qu'en fait, l'univers sait à quel moment il va vous tendre des perches, mais vous, il va falloir être là à ce moment-là et pas être éparpillé, parce que le ciel sait exactement quand vous le donnez. Il est là, il réorganise un petit peu l'univers des différentes personnes. Donc, il sait à quel moment vous donnez. Il va falloir que vous fassiez confiance, que vous lâchiez le contrôle, mais par contre, observez. Soyez observateur et regardez, parce que des perches vont se tendre. Et le problème, c'est qu'une perche qui se présente aujourd'hui à 6 heures, par exemple, elle ne va peut-être pas se représenter à 7 heures. Et voilà comment est-ce qu'on peut justement atteindre, et pouvoir développer, ce processus créateur. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé en vérité d'énergie. Je voudrais aller un petit peu plus loin dans cette notion d'énergie. Vous avez souvent entendu que nous sommes des êtres d'énergie. En réalité, nous avons de l'énergie en nous, autour de nous, avec nous. C'est vrai. C'est comme si, en fait, on est des petites radios, des petites stations de radio qui envoyons sans cesse des messages, des signaux sur nous et sur notre vie. Donc, en fait, notre énergie, elle peut être créatrice, elle peut créer, ou alors décréer notre vie. Et je pense que, en termes de questions, la question à se poser, c'est une question qui doit être souvent dans notre esprit, c'est dans quel type d'énergie là je suis là, actuellement là? Dans quel type d'énergie je suis? C'est une question qui doit ronronner à l'intérieur de nous. Quel type d'énergie je suis en train de dégager? Parce que l'énergie, encore une fois, elle crée ou elle décrée notre vie. Et le fait justement de se remettre devant une forme de réalité est extrêmement important. Alors, il existe trois manières justement de créer, on va dire, notre résonance personnelle. Au travers on va dire, trois façons. Au travers de notre énergie émotionnelle, ou la vibration de nos sentiments, on va en dire un mot. Au travers de notre énergie cognitive, ou la vibration de notre pensée, ou au travers de notre énergie physique, ou les vibrations de notre corps. Alors, on va prendre la première. La première, on en a mis un pied la fois dernière dans notre webinaire. En fait, l'énergie émotionnelle, c'est vraiment, j'ai envie de dire, d'abord c'est celle que je préfère, et c'est vraiment l'expression la plus forte. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre les expériences que l'on vit? Entre les expériences que vous vivez et les expériences que je vis, eh bien, ce sont nos émotions. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que plus je vais travailler cette dimension émotionnelle, et mieux ça ira dans ma vie. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que le ciel me renverra mes propres joies, me renverra mon amour, l'amour que je déploie, me renverra mon bonheur, mais il me renverra aussi mes colères, il me renverra aussi mes peurs.
Donc, il est très important d'être attentif dans, en fait, eh bien, dans le type d'énergie émotionnelle dans lequel je suis. Et se poser la question dans quelle énergie émotionnelle je suis. Parce qu'en réalité, on l'a vu un tout petit peu la fois dernière dans le webinaire, il est très facile de passer d'une émotion négative à une émotion beaucoup plus féconde. Et il n'est pas possible de penser une chose, c'est que d'un côté, je vais vivre ou je vis des émotions négatives et imaginer que quelque chose de sympathique dans ma vie va se passer pour moi. C'est simplement impossible. Je ne peux pas penser que je vais continuer à développer de la colère, développer de la peur en permanence et qu'il va se passer des choses sympathiques. Ce n'est pas simplement pas possible. On va revenir à ce tableau et on va parler de cette deuxième. Voilà, j'attends que ça se place. Très bien. Deuxième manière de créer notre résonance personnelle, c'est notre énergie cognitive. Alors, il faut savoir que d'une façon générale, on l'a vu la fois dernière, la pensée est extrêmement importante. Je vais vous mettre un slide, là, un prochain, je vais essayer de le mettre. Voilà, prochain slide. Très bien. Voilà. Donc, regardez un petit peu comment est fait la chaîne humaine. J'ai voulu que ce soit clair pour vous. Ma réalité, ce que je vis, elle est muée par mes expériences. Mais mes expériences sont muées par mes comportements. Et mes comportements sont mués par mes émotions qui sont elles-mêmes muées par mon système de pensée. Ce système de pensée est mué par par mes croyances, mon identité qui me donne mes programmes. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que mes pensées, en réalité, conscientes ou inconscientes, jouent un rôle essentiel. On a vu la fois dernière que derrière une émotion, il y a toujours une pensée négative. Ça veut dire qu'en réalité, si je ne suis pas attentive à mes pensées, eh bien mes pensées vont avoir un gros impact en termes de résonance dans ce que je veux obtenir. Ça veut dire que quoi? Tout dans ma vie, réellement, tout ce que j'ai, commence déjà par une pensée. Je vous l'ai dit, on a 60 000 pensées par jour, c'est énorme. Mais le truc, c'est que 92% de ces pensées sont les mêmes qu'hier. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je ne prends pas conscience de cela, eh bien, je vais traîner ma vie avec beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'en réalité, en permanence, se poser la question, tiens, quelles sont mes pensées là en ce moment-là? Quelles sont mes pensées? En règle générale, vers quoi j'oriente ma pensée? Quelles sont mes pensées en règle générale? C'est très important de se poser, mais quel est mon état de conscience qui justement, eh bien, dans lesquels je suis? Quels sont les types de pensées? Ces questions-là, mes amis, sont capitales. Oui, quelles sont mes pensées? Vers quoi j'oriente en règle générale mes pensées? Parce que je vais encore vous le répéter, je ne peux pas penser négatif, parler négatif et agir et me dire qu'il va se passer des choses sympas dans ma vie. Ce n'est pas possible. Ou alors se dire, tiens, c'est bizarre, j'y arrive pas. Tout le monde y arrive et moi, je suis toujours à la traîne. Mais si tu parles négatif et que tu penses négatif, tu penses négatif et que tu parles négatif, ben c'est normal que ta vie soit négative. C'est normal que tu attires à toi tous les embêtements. C'est normal. Comme David le dirait, c'est du GBS, du gros bon sens. Donc, il va falloir réellement en prendre conscience. Et justement, je vous ai fait un petit tableau justement qui parle de cette conscience qu'on appelle le PEE. Le PEE, attendez, je suis... Voilà. Le PEE, c'est pensée, émotion, énergie. En fait, le premier niveau d'énergie, c'est la pensée plus l'émotion qui est, on va dire, égale, qui donne l'énergie.
Ça veut dire qu'en réalité, si vous voulez savoir dans quel type d'énergie vous êtes, regardez votre pensée, examinez votre pensée et ressentez en fait dans quelle émotion vous êtes. En fait, il est important d'identifier vos états internes du moment. Parce que si vous voulez changer d'énergie, il va falloir changer de pensée et il va falloir changer d'émotion. Donc ça, c'est ce PEE, c'est extrêmement important. Pensée plus émotion est égal énergie. D'ailleurs, je vous ai fait un petit tableau en écrivant justement quand on a une pensée dérangeante qui est là. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir en slide. Super, merci. Quand j'ai une pensée dérangeante qui est là, je me pose 4 questions. Et je peux vous dire que je l'utilise au quotidien, ça marche. Alors, utilisez-les. Et je les ai écrits pour que vous puissiez avoir le temps d'y réécrire. Est-ce que cette pensée est réaliste là? Cette pensée que j'ai là, à l'instant présent, est-ce qu'elle est réaliste? Et j'y réponds. Oui, non, pas vraiment. Est-ce qu'elle m'aide à mieux me sentir? Ah, pas du tout. Elle me déboussole et au contraire, elle m'enlève toute l'énergie. Est-ce qu'elle m'aide à mieux gérer la situation? Non. Elle ne m'aide pas à mieux gérer la situation. Et est-ce qu'elle m'aidera à l'avenir? Vous voyez, ce genre de questions, quand on pose de bonnes questions, on a souvent les bonnes réponses. Là, vous êtes en train de déstabiliser justement ces pensées qui sont là. Vous êtes en train plutôt de vous diriger vers ce que vous voulez. Et vous faites que ces pensées négatives ne s'installent pas en CDI et elles ne fassent pas justement comme si un contre-courant avec ce que vous voulez obtenir. Et à la fin, vous savez ce que vous dites quand vous avez fini ces 4 questions? Lâche. Lâche. Et vous y mettez toute votre force. Lâche. Lâchez tout cela. Et vous allez voir. C'est simplement magique, ça marche. On va arriver au dernier point qui est finalement l'énergie physique. Cette énergie physique, vous le savez, on l'a vu la fois dernière en 2 mots, le corps est prioritaire. Vous êtes des êtres physiologiques avant des êtres psychologiques. Vous dépendez d'une biologie. Quand j'ai une physiologie forte, eh bien automatiquement j'envoie des signaux à mon cerveau. Je suis dans de bonnes configurations. Donc, envoie-moi des choses sympas. C'est comme ça que ça marche. Vous savez, je vais vous dire, toutes les actions fortes, elles se sont faites au travers d'une physiologie forte. Donc, la physiologie, on ne va pas en parler, on va pas la décliner, mais la physiologie, elle est extrêmement importante. On appelle cela créer un lien connotivo-comportemental, le lien esprit-corps qui est extrêmement important. Vous savez, dans le décodage non verbal, le corps est prioritaire. Le corps parle plus encore que les mots que l'on pourrait mettre. Le corps ne ment pas. Donc, revenez à ce corps et affichez la posture d'un gagnant. Et dans une physiologie forte, on ne peut pas laisser s'installer des pensées négatives. On est en train de faire la guerre à ces pensées négatives. C'est un sujet qu'il faudrait vraiment découvrir parce que le corps est extrêmement important. En tous les cas, en conclusion, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que finalement, ma détermination à réussir, eh bien, elle n'est pas juste une détermination. Je possède en moi toutes les structures. Le ciel a bien pensé toutes les structures pour pouvoir y arriver. J'ai un pouvoir, ce pouvoir créateur qu'il faut absolument activer. Aujourd'hui, encore plus qu'hier. Il va falloir le développer à obtenir ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas. Ce que vous voulez être et faire après ce confinement. Donc, on a vu plusieurs points.
On a vu que tout était vibration. On a mis un pied dans tout ce qui était la mécanique quantique. On a vu que tout est possible. Mais il y a une notion d'interdit, interdit de critiquer. On a parlé également de ce potentiel en excès qui est extrêmement important. On a parlé de ces 3 étapes du processus créateur. On a parlé d'énergie, hein, ces 3 manières de créer notre résonance personnelle. Vous savez ce qu'on a fait aujourd'hui, je vais vous le dire. On a fait ce qu'on utilise beaucoup en technique de coaching. On a utilisé les 3 C. 3 C pour pouvoir avancer. C comme conscience, en fait. C comme conscience. Oui. En fait, on a développé ce qui s'appelle une conscience supérieure. On a été dans notre terre d'origine, parce que tout ça, on l'a. Hein. On a juste découvert que ça nous appartient et que je peux, eh bien, à tout moment, l'utiliser pour moi. On peut l'utiliser en notre faveur. D'accord? Donc, on a développé une conscience et cette conscience, justement, va nous aider à avancer. Deuxièmement, c'est comme choix. Aujourd'hui, on sait qu'on a le choix de pouvoir créer la vie lumineuse qu'on a envie. En même temps, il va falloir, parce qu'en fait, quand on choisit, on s'engage. Il va falloir justement s'engager. Et quand, en fait, cet engagement provient d'un choix personnel, parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que je n'ai plus le choix de faire autrement, que je ne peux faire qu'avec. Si je veux avancer, si je veux me développer, eh bien, il va falloir que je l'utilise pour moi. Donc, à partir du moment où je vais faire ce choix, automatiquement, je vais avancer. Et c'est comme confiance, quand justement, je deviens le responsable de ma vie. J'ai régi ma vie de façon autonome. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je développe une dimension essentielle qui s'appelle l'estime de soi. J'ai confiance en moi. Et là, tout marche. En tous les cas, on a commencé en mettant une dose de gratitude. On a remercié David, on s'est remercié. Je vous ai remercié d'être là à participer à tous ces webinaires. J'ai remercié aussi tous ces spécialistes qui, jour après jour, avec beaucoup de bonheur, vous retrouvent. On va terminer justement par une dose de gratitude. Et vous allez, si vous voulez bien, prendre un temps pour être en gratitude avec vous-même. En gratitude par rapport à ce travail que vous faites. Le fait de prendre un temps, prendre 1 heure dans la journée pour réfléchir, pour découvrir de nouvelles thématiques, se concentrer sur des points extrêmement importants. Donc, ayez un moment de gratitude pour vous-même parce que c'est très beau ce que vous faites, c'est extrêmement important. Et en même temps, comme l'a dit David, je pense qu'il est important quand on suit un webinaire tel qu'il est, c'est de sortir avec un point. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de ce que je sais aujourd'hui? Et de s'asseoir après ce webinaire et de rédiger ce que vous avez envie, un point qui vous a parlé, même ne serait-ce qu'un point, et l'installer en arrosage automatique dans votre vie. En l'installant en arrosage automatique dans votre vie pour que, eh bien justement, vous puissiez avancer vers ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas. Alors, je vous remercie, merci pour votre écoute et l'important aujourd'hui, soyez heureux. Et je vous dis à très bientôt. David, c'est à toi. Il voit pas. Je suis là. Merci Rana, merci beaucoup. Beaucoup de notes, beaucoup de notes de part et d'autre. J'ai écouté, j'ai pris, même moi j'ai pris des notes. Voilà. Tu as pris des notes de tes écoutez, les commentaires sont... les gens sont très désagréables, c'est le problème. Il y a du Razak. Ouais. Razak Ouaro, bravo. Merci. Très bien, très bien. Écoute, les gens sont tous très heureux. Moi aussi, je suis heureuse. Merci d'avoir contribué, d'avoir apporté ta petite touche.
David, vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Je vais mettre le petit jingle de fin. David, je peux juste dire un mot? Dis-moi. Un petit mot, je voudrais juste, parce que je parlais de gratitude. Est-ce que tu permets que j'exprime une gratitude? Vas-y, ma chérie, tout ce que tu veux. Alors, j'y vais. Écoutez, je vais quand même vous dire quelque chose d'important. La première fois que j'ai vu David, j'étais enseignante et je veux quand même que vous le sachiez parce qu'on parle de gratitude, on parle de bienveillance, mais moi, je l'ai vécu en direct. J'étais enseignante et je suis venue le voir, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien m'inscrire à l'INA, mais bon, je ne sais pas si j'aurai les compétences. Alors, sa question, sa réponse a été la suivante. Et là, je réponds, je le dis très, très spontanément. Sa réponse, elle a été, écoute, non seulement tu vas être compétente, mais à travers toi, je vais pouvoir aider les futures générations. Je ne sais pas si tu te souviens de tes paroles, et je pense que quelque part, tu as mission accomplie, tu m'as aidé, parce que tu m'as énormément aidé. Il faut savoir que je travaillais en sous-marin, puisque je continuais à enseigner quand j'ai fait cette formation, et David a été présent. Mais non seulement il m'a aidé, mais il a aidé, en fait, puisque j'ai beaucoup d'élèves, comme il vous l'a dit, il aide et il continue à aider les futures générations et toutes les générations qui arrivent. Donc déjà, merci beaucoup, David. Et c'est tous ces élèves qui le disent. Hein. Voilà. Merci beaucoup, ça me touche. Mais en fait, c'est pour ça aussi que je vous forme, c'est pour que vous preniez le relais et pour qu'on puisse toucher un maximum de personnes. Et tu sais pourquoi, quelle raison d'être, ça vient résonner. Mais en tout cas, merci beaucoup de l'exprimer, c'est très gentil. Merci, 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 merci. Et merci pour cet apport structuré. Merci pour la technique derrière. Exceptionnelle, présent. Merci pour la technique. On voyait de temps en temps dans le miroir. Ah, on voyait de temps en temps dans le miroir, oui. Ah ouais. C'était très sympathique. Non, voilà, il est content de m'aider. Que du bonheur comme d'habitude. Demain, mes petits chouchous, attendez, je mets le petit jingle quand même parce que sinon on n'est pas les professionnels. Demain, c'est Catherine Cantona. Catherine Cantona, elle mélange de passion. Elle est institutrice et elle est passionnée de neurosciences. Et elle va vous expliquer un petit peu le lien entre le cerveau, l'éducation des enfants, surtout dans ces périodes-là. Quoi qu'il arrive, le confinement arrivera à la fin. Il va falloir remotiver les enfants parfois pour certains d'entre eux aller à l'école, ce qui ne va pas être évident, peut-être moins évident que de leur demander de rester à la maison, même si je sais qu'ils ont tous envie de sortir. En tout cas, elle partagera avec vous des petites pépettes, des petites pépites et puis des astuces qui vont permettre de mieux supporter nos enfants pendant cette période-là. C'est difficile pendant le confinement d'avoir des enfants à animer, à organiser, à structurer. C'est pas évident du tout et ça demande une énorme énergie. Et justement, Catherine, elle vous expliquera un petit peu comment mieux structurer tout ça et avec quel type d'énergie on peut basculer. Vous allez voir qu'elle est simple, elle est directe, c'est facile, elle est touchante. Donc, écoutez, c'est demain. Rana, merci du fond du cœur pour ta contribution à ce mouvement. À chaque fois, c'était un carton plein. Merci beaucoup. Merci à tous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Respectez bien toutes les consignes de confinement, c'est toujours encore important. Il n'y a pas de relâche. Ici, nous, dans notre pays, on démarre le confinement, mais c'est parce que dès le départ, on a pris les bonnes résolutions et qu'une grande partie du confinement a quand même été respectée. Donc, restez confinés, restez chez vous, profitez de tout ça, de la matière qu'on a mis. On vous aime, prenez bien soin de vous et à demain avec Catherine Cantona. Bisous, Mahana. À bientôt. Tiens fort. Embrasse toute la famille. Merci, David. À bientôt. Et tout, c'est que pour toi. Prenez soin de vous, mes chouchous. Prenez soin de vous. Bye.